M. Arsenault, vous êtes président du conseil d'administration. On dit que vous êtes un commodore du Club Yacht Club de Québec. Oui, le Yacht Club de Québec, effectivement, c'est le titre qu'on donne, c'est une tradition dans les Yacht Clubs. Et nous, on se chicane un peu avec les gens d'Ontario en disant qu'on est le plus ancien Yacht Club au Canada. Et le Yacht Club de Québec a été créé en 1861. Donc, dans ces années-là, tant en Ontario qu'au Québec, des gens se sont réunis pour faire des compétitions amicales de voile. Ça a commencé ici dans le port de Québec. Et les gens allaient rejoindre les bateaux à voile qui arrivaient avec des plus petits bateaux à voile et ils se sont mis à gager un peu. Et ça a donné naissance au premier club ici, en 1861. Et on a continué, nous, la tradition. On est un club où il y a des régates tout l'été, le mercredi ou le jeudi. Il y en a les fins de semaine aussi. Alors, ce n'est pas uniquement un club où il y a de la voile. On a 30-35 de nos membres qui ont des bateaux moteurs maintenant. Alors, on est ouvert aux deux types de nautisme, puis c'est important, chacun y trouve sa place, puis il y a une très bonne cohabitation entre les deux. Il y a combien de membres dans le club? Il y a 350 membres dans le club, dans notre charte, et on a toujours chaque année une quinzaine de membres, 10-15 membres qui vont quitter, on a d'autres membres qui arrivent. D'ailleurs, on a un programme spécial pour assurer la relève pour les gens qui ont moins de 35 ans et qui pensent à faire du nautisme, voile ou moteur. On a un programme, nous, déjà depuis une dizaine d'années, où on offre des tarifs très, très bas. On leur empêche de donner des gros montants au départ. On les finance même pour quelques années et après, ils ont droit à un maximum de 5 ans dans ce régime-là. Ils ont appris à faire du bateau. Ils ont été capables de continuer à vivre à part de faire du bateau. Et à ce moment-là, ça nous fait des nouveaux membres. On a plusieurs comme ça qui sont ici, qui sont entrés il y a 10 ans, 7 ans, 8 ans, et qui, comme membres juniors, ont les mêmes privilèges, somme toute, que les autres. Pourquoi on devrait être membre du club, selon vous? Parce que c'est un endroit assez exceptionnel à Québec. Vous avez, d'abord, l'entrée ici, c'est très facile. Marée haute, marée basse, il n'y a aucun problème. On est près de la ville. On est à 3-4 km des centres commerciaux. On est à côté, il y a des épiceries tout près. On a la promenade de Champlain qui est à côté. Alors, souvent, les gens arrivent sur des bateaux, ils ont quelques vélos à bord, ils se promènent, ils vont faire la promenade, ils vont faire leurs courses. Également, on a un site qui est enchanteur parce que, vous voyez les immeubles ici, tout est propre, c'est beau, c'est classique. Et il y a un esprit nautique. Vous regarderez les napperons sur nos tables, regardez comment on va dehors. On a les drapeaux qui sont ici chaque matin. Alors, c'est une tradition vraiment ancienne de Yacht Club. Et c'est différent. Ce n'est pas ce qu'on dit un parking à bateau. Il y a de l'âme ici. C'est quelque chose qui... les gens... Puis on a une piscine, vous allez voir, le terrain, c'est magnifique. Alors, les gens qui arrivent ici, surtout durant l'été, on a des membres qui voyagent beaucoup. Alors, ils se déplacent vers les îles-de-la-Madeleine, le Bas-Saint-Laurent, ils partent vers l'Ontario, le lac Champlain. Alors, le bassin se vide en bonne partie. On a de la place pour recevoir des visiteurs. On a des visiteurs qui viennent de l'Ontario, des États-Unis, qui font le tour pour aller sur la côte est américaine. On a des gens qui arrivent de l'Est et qui reviennent vers ici, des gens qui arrivent d'Europe. Alors, les gens qui arrivent ici bien, sont bien accueillis. On a eu, il y a quelques années, des marins qui sont venus de France et qui nous ont fait un spectacle un soir pour nous remercier de l'accueil. On a eu des chants marins et tout ça. Alors, il y a un esprit de club. On est relié d'ailleurs on a une bonne collaboration avec le Yacht Club de France, Royal Bruxelles Yacht Club. Alors, c'est des gens avec qui on a des échanges et tout ça, puis des protocoles. Quelle est votre plus grande fierté? C'est d'avoir maintenu ce club-là pendant autant de temps. Il y a des gens qui étaient là avant nous, puis on est en train de travailler pour qu'il y en ait après nous. Et il y a des gens qui sont membres ici depuis 50 ans. Quand même. 50 ans, 52, 53 ans. À la 50e année, on leur donne une année gratuite. Il y en a plusieurs qui en ont bénéficié. Alors, c'est des gens qui ont eu des embarcations tout ce temps-là, qui ont élevé leurs enfants et même leurs petits-enfants ici. Puis, à travers tous les autres qui viennent nous visiter. Alors, c'est assez différent. C'est pas un parking, vraiment. Il y a un esprit, il y a une vie. Puis les gens qui viennent ici, bien, ils repartent avec des bons souvenirs. On reçoit des commentaires. Et d'ailleurs, on est affilié à 75-80 clubs de yacht au lac Ontario, du côté américain ou du côté ontarien, et le long du Saint-Laurent. Et ces gens-là viennent ici avec ce qu'on appelle des tarifs réduits. On leur offre des facilités, tout ça. Alors, ça amène des visiteurs qui repartent et qui nous laissent de très bons commentaires. Vous avez une belle équipe avec vous. Parlez-moi des gens qui en font partie. Notamment André Blais, qui est le directeur général, c'est lui qui fait tout fonctionner ça ici. On lui en a laissé la responsabilité, il s'occupe bien de cette tâche-là. Et il connaît le club ainsi que tous les membres. Le nom des propriétaires, de leurs épouses, de leurs enfants et parfois de leurs petits-enfants. André, il a un service personnalisé et tout le monde l'aime. Il y a même
sa mascotte, Skipper, son chien. Alors, on a un chien Mira ici. C'est génial. Alors, on va d'ailleurs aller le rejoindre, il va nous en parler un petit peu sûrement. à la direction générale. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Monsieur Blais, vous êtes directeur général du club Yacht Club de Québec. Quel est le rôle ici d'un directeur général? Oh, un peu chef d'orchestre, bien appuyé par un conseil d'administration extraordinaire. Et puis, c'est vraiment de donner du service aux membres, les appuyer dans leur démarche là, de mise à l'eau en début de saison. Puis, je m'occupe de l'attribution des places à quai. Un chef d'orchestre. Ça se passe bien? C'est merveilleux. Il faut dire que c'est dans un environnement exceptionnel ici. Puis, j'ai la chance maintenant de connaître pratiquement tout le monde par leur nom, leur prénom, puis les noms des bateaux. Qu'est-ce qu'on offre comme service à ces membres-là? Je peux peut-être vous inviter à faire le tour du propriétaire. Oui. Ici, il faut dire qu'on a premièrement un bassin très sécuritaire, très bien protégé en cas de tempête. Là, c'est exceptionnel ici. On est très bien protégé. Les membres ont investi beaucoup au fil des ans pour se doter d'installations modernes. Le bassin, en fait, peut accueillir 350 bateaux de longueur jusqu'à 50 pieds. Chaque emplacement est desservi par eau, électricité. On a aussi un ponton de service où on peut approvisionner les bateaux en essence, diesel, et faire le vidange des faux septiques aussi à bord des bateaux. Fait que c'est des installations vraiment modernes, en plus d'une rampe de mise à l'eau. Et puis, on a une grue de matage et de dématage pour ceux qui ont des travaux à faire sur leur bateau, sur leur voilier, qui veulent enlever ça. Et une autre chose très exceptionnelle, on a sur place ici un chantier maritime pour l'entretien de bateaux. Et puis, d'ailleurs, il y a beaucoup d'organismes de la région là, qui viennent faire l'entretien de leurs bateaux ici. Je parle de l'équipe de plongée de la Sûreté du Québec, le groupe tactique de la GRC, Garde côtière canadienne. Ils viennent faire les entretiens de leur embarcation ici, là, puis on a ça sur place. C'est assez unique au Québec. Privilégié. Ah oui, c'est unique au Québec. On a ça sur place, les membres peuvent en profiter à quelques pieds de l'endroit où ils remisent leur bateau pour l'hiver. C'est exceptionnel. Puis on a aussi un terrain exceptionnel, en plus des installations portuaires. Là. On a un beau parc dans lequel les membres ont travaillé, eu du bénévolat. On a installé un beau gazebo avec table à pique-nique, barbecue, fait que les gens peuvent relaxer là. Il y a des jeux pour les enfants. Et puis, on a une belle piscine chauffée. Est-ce qu'on doit dire que les membres se sont appropriés le site parce que c'est à eux, dans le fond, on est en membre, ils peuvent profiter? Effectivement, oui. Puis en fait, ici, c'est pas juste une place où on va parquer notre bateau. C'est vraiment un milieu de vie estival, là. Les gens peuvent en profiter. On est à côté de la piste cyclable, promenade de Samuel de Champlain. Fait que c'est un beau milieu de vie, puis les gens en profitent, puis l'apprécient. Et comme M. Arsenault le disait tantôt, il y a de la place pour la relève de plus en plus, donc on va inviter les gens à vouloir peut-être s'informer pour être membre ici du club. Hein? Premièrement, présentement, le marché est très bon pour acheter des bateaux. Et un bateau, ça vit longtemps, un voilier, entre autres, là. Et puis, le marché est bon pour faire l'achat de bateaux. Et puis, on a, M. Arsenault l'a mentionné tout à l'heure, un programme pour les membres juniors, pour aider ceux qui veulent commencer à pratiquer la plaisance. Les membres, en fait, subventionnent les nouveaux qui arrivent pour leur permettre d'avoir des tarifs réduits pendant 5 ans pour débuter leur vie de plaisancier. Donc, tout est en place pour les gens qui voudraient s'installer. Tout est en place. On est là pour les accueillir. On vous souhaite une bonne saison. Merci. On va s'arrêter quelques instants. En fait, on va aller rejoindre Denis qui s'occupe, entre autres, du restaurant ici, l'Anse-au-Foulon, où on mange très bien, sans doute. Très, très bien. Merci, André. Denis, vous êtes chef opérateur du L'Anse-au-Foulon. C'est le restaurant du club Yacht Club de Québec ici. Oui. Qu'est-ce que ça fait, un chef opérateur? Un chef opérateur, c'est celui qui chapeaute toutes les opérations de la restauration du Yacht Club de Québec. Vous avez du personnel, quoi, maître d'hôtel, les gens qui s'occupent, le personnel qui fait le service? On a un maître d'hôtel, on a une directrice des banquets, et puis on a un chef de soir aussi. Denis, qu'est-ce qu'on mange ici? Quels sont les incontournables? Bon, nous, ici, on sert un menu qui ressemble beaucoup à un menu de bord de l'eau, bord de mer. Alors, on retrouve des clames frites, des calmars frits, des lobster rolls, du homard, du poisson frais. Toutes les semaines, on offre un poisson frais sur l'heure du midi au menu du jour. Il faut dire aux gens que le restaurant est ouvert au grand public parce qu'on est membre du Club Yacht Club, mais on peut aussi venir manger même si on est non membre. Oui, exactement. Ouais. C'est quoi la capacité du restaurant?
Capacité maximum, c'est 160 places. C'est quand même vaste. Oui, on a 70 places à l'intérieur, dans la salle à manger, puis on a 100 places de terrasse à l'extérieur, sur le bord du fleuve. Est-ce que les entreprises peuvent venir ici pour faire une réunion, un party de Noël, ces choses-là? Oui, on a 80 places assises à l'étage. Alors, on peut accueillir plus, quand c'est un cocktail dînatoire, on peut accueillir jusqu'à 100 personnes. Donc, exemple, 100 personnes d'une entreprise peuvent venir manger ici, Oui. Au premier niveau. On monte en haut après pour faire la fête. Oui, oui. Au-delà de la vue exceptionnelle qui est ici, il y a des gens, parce que, bon, ils ont le bateau, ils viennent ici avec leur yacht, ils peuvent dormir et le lendemain, on sert le déjeuner un peu comme dans un hôtel? La fin de semaine, on a le petit déjeuner à la carte et sur semaine, on a le déjeuner continental. Alors, les gens, ils viennent, ils se servent, ils se font leur propre petit déjeuner, là, des rôtis, café, yogourt, croissant. Durant la saison, vous faites des thématiques. Il y a Ouais. des thèmes, expliquez-moi. À tous les vendredis soirs, ici, c'est une soirée thématique. Alors, des fois, c'est une soirée cubaine. On fait venir un musicien cubain. Des fois, c'est du blues. On fait un menu plus barbecue. Des fois, c'est mexicain. On élabore comme ça tout l'été. À tous les vendredis, il faut que j'arrive avec une thématique. Il faut travailler fort l'imagination. Oui, c'est ça. Mais vous savez ce qui marche aussi, hein? Les gens Ouais. sont habitués. Il doit y avoir une clientèle fidèle quand même qui vient ici. Hein? Oui, on a une bonne clientèle. Bien, les membres. Oui. Tu sais, on a 300 membres qui viennent ici au restaurant. Eux autres, tous les vendredis, ils viennent. Puis il y a des gens de l'extérieur aussi qui découvrent l'endroit, puis ils voient l'atmosphère qu'il y a dans le restaurant. Les gens qui voudraient réserver en terminant ici le restaurant, en fait, on va rejoindre de quelle façon? On a le service de réservation en ligne. Vous allez sur le site web du Yacht Club de Québec, et vous allez voir réserver en ligne sur Libro. Alors, vous pouvez réserver en ligne 7 jours par semaine, 24/24, ou appeler ici pendant les heures d'ouverture. Puis on prend les demandes spéciales, Denis. Si quelqu'un veut créer un menu spécial et tout ça, tu es Oui, ouvert à ça? on est ouvert à ça, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup. Plaisir.